Salut Mélène. C'est quand tu es sobre, tu parais l'homme le plus parfait de la terre. J'ai remarqué que tu aimes bien m'insulter. Tu as de la chance que je respecte les femmes. Sinon... Sinon quoi, Seka? Tu m'aurais battu comme tu battais sur ma copine. Tu as bien fait de la libérer. Je savais que c'est que vous complotiez pour qu'elle aille vivre chez son amant. Seka, tu ne sais même pas ce que tu veux dans ta vie. Mais sache que c'est ta famille qui cause ta perte. J'espère que tu vas demeurer célibataire et sans enfant dans ta pauvre vie. Voici où je vis. Waouh. Très simple et joli comme j'aime. Prends place. Tu vas remarquer, j'ai pas de fauteuil ici. Ok, merci. Ni les ustensiles de cuisine. Dis-moi, tu ne cuisines pas? Non, pas vraiment. Et tu fais comment pour te nourrir? C'est une longue histoire. Tu auras le temps de tout savoir sur moi et moi sur toi. Ok, si tu le dis. Pour te dire, frère, ici me plaît bien. Je peux venir vivre ici. Et chez ton oncle? En fait, sa maison ne correspond pas avec mon identité. Et moi, j'ai besoin d'un bel espace comme celui-ci pour produire mes contenus. Je sais pas si tu me comprends. Non, pas vraiment. Je peux être ta colocatrice. Là, on paye la chambre ensemble. Déjà, ça coûte combien ta chambre? Je ne sais pas. C'est un ami qui paye pour moi. Wow, tu as vraiment de la chance. Le problème, c'est qu'il vient quand il veut, comme il veut. Et pourquoi? Juste parce qu'il paye ta maison. En tout cas, je suis déjà là. Il a l'obligation de respecter ton intimité. Même avec la force, il le fera. Bon, je profite un peu pour faire mes vidéos parce que depuis, j'ai pas posté. Et je dois profiter. Sandrine, donc tu as finalement abandonné mes habits? Grand frère, quand tu es parti, la fièvre m'a subitement prise. Je vois ce genre de maladie qui attrape quelqu'un que quand il ne veut pas travailler. Je suis désolée, grand frère. Je ne me sens pas très bien. Arrête-moi ta comédie, la Sandrine. Même tiède, tu ne m'aimes pas un peu. Enfin, je suppose que dans mon corps, c'est comme si elle a typhoïde. Ok, sans souci. Bonjour fiston, comment tu vas? Bien, bonjour maman. Sandrine, ou pourquoi c'est toi qui fasses la lessive? On va la coucher là-bas. Ah, coucher? Sandrine!
Sandrine. Sandrine. Maman. Qu'est-ce que tu fais là comme une poule mouillée? Maman, je me sens pas bien. Je parie que cette maladie vient de commencer. Comment tu as su, maman? Je me sens pas très bien. Et grand frère ne veut pas me croire. Ah, comment ça? Ça va. Maman est là, ça va. Ça va. Ça va. Calme-toi. Ça va. Bonjour, ma soeur. Bonjour, Tantine. Ça fait un moment que tu n'es pas passée par ici. Oui, j'étais très prise ces derniers jours. Sinon, comment tu vas? Ah, je suis là. Il y a la santé. Ça va. Qu'est-ce qui t'amène? Bon, je passais juste dans le coin et j'ai pensé te faire un coucou. Oh, c'est gentil. Merci. Ok, tu passes une bonne journée. Tantine, une minute, pardon. Un souci? En fait, ça concerne mon client que tu voulais aider. Tu sais ce qu'il a eu? Non. Il a eu quoi? La dernière fois, il a bu un peu trop et me confondait avec une certaine Claudie. Ah bon? Claudie, c'est sa femme qui l'a chassé de sa maison. Ah, je comprends mieux. Donc comme ça, tu continues à le laisser boire autant dans ton bar, n'est-ce pas? Tantine, je t'avais dit qu'il est presque le seul client qui me fait la recette. Le jour qu'il ne vient pas, je ne vends presque rien. Ok. Faites comme vous voulez. Tu passes une bonne journée. À toi autant, Tantine. Mon fils, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que tu prennes une ménagère en attendant. Maman, j'ai pas d'argent pour ça. Je vais continuer à prendre soin de ma maison aussi longtemps que je pourrai, puisque je ne peux pas compter sur ma propre petite sœur. Ne prends pas les choses de cette façon. Elle est encore jeune et elle n'est pas habituée à... À quoi, maman? À 18 ans? À 18 ans, une jeune fille prend déjà soin d'une maison, s'occupe même de ses parents. Si elle n'arrive pas à prendre soin de là où elle vit, c'est pas dans un foyer qu'elle va le faire, maman. C'est ce que je lui ai dit. Comprends-la aussi. Il n'y a rien à comprendre, maman. Il n'y a rien à comprendre du tout. Rien à comprendre. Moi, je comprends que c'est plutôt toi qui l'encourage à faire ces bêtises-là. Là, Grand frère, s'il te plaît, j'ai très faim. écoute-moi très bien. Dorénavant, cette maison te servira de dortoir. Tu devras chercher un travail pour pouvoir subvenir à tes besoins. Parce que mes 5 francs ne touchent plus tes mains. Quoi? Grand frère, c'est injuste. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, il dit qu'il ne va plus rien me donner et que je dois travailler. Quoi? C'est que tu ne veux pas que tu vas trop loin avec elle. C'est ma décision. Mais je fréquente encore. Comment je vais gérer les deux à la fois? Tu vas toujours détester. Je vais rentrer chez maman. Mais, c'est très bien même. Tu me sers à quoi? Vous me fatiguez. Maman ne veut plus rester ici. Maman veut partir. Abaisse aussi la garde. Oh, tu vas nulle part. Je vais partir. Je vais rester plus ici là. Bonjour, Pasto.
Bonjour. Tu viens encore chercher quoi ici? Je viens travailler, non, Pasto? Travailler quoi? Quand tu regardes la maison, s'il y a quoi à faire là-bas comme travail? Mais hier, Pasto, vous avez... Il y a quoi? Ce que j'ai fait là, c'était à cause de ma femme. Hein? Et parce que moi, j'étais même de bonne humeur. Parce que j'étais de très bonne humeur. Comment? Moi, je travaille quoi pour te payer? Je croyais que vous avez compris ma situation. Vous êtes un pasteur, raison pour laquelle je suis venu vers vous. J'ai très bien compris ta situation. Mais moi, je ne suis pas l'UNESCO. Va chercher le travail dans les chantiers ou au marché. Le problème est que je n'ai pas d'expérience. Je n'ai pas de CV. Attends. Pour être porté au marché, on a besoin de CV. Ta bouche, déjà, c'est le CV. Tu entres seulement au marché. Porteur, porteur, porteur. On te donne les sacs, tu portes. Au chantier, tu viens seulement, tu as tes muscles. Tu as tes muscles. Hein? On n'a pas besoin de CV pour travailler là-bas. Si vous ne pouvez pas m'aider, c'est pas grave. Attends. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas de l'aide. Je te rappelle que c'est déjà de l'aide que je donne comme ça et c'est pour rien. Tu comprends? C'est pour rien. Mon ami, bats-toi comme un homme. Tu comprends? Et arrête de voler. Utilise ton physique là pour te battre. Et arrête de voler. Tu as compris? Merci quand même, Pasto. J'ai compris. Hey, Noëlla, tu vas où avec ta valise? Hey, tonton, ça allait revenir d'aussitôt. Tu croyais que moi je partais où? Toi, tu pars où? Rester chez une amie. Hey, rester chez une amie? Mais depuis quand tu es arrivé ici au quartier jusqu'à avoir des amis? Ma maison te gratte. Pour te dire vrai, tonton, je ne peux pas vivre là-bas avec toi. Ah, et pourquoi? Parce qu'il me faut un bel endroit pour que mes contenus soient vraiment attrayants et très chics. Tes contenus là, ça donne l'argent? Oui, bien sûr. Tu ne connais pas la force des réseaux sociaux. Je suis une influenceuse, si tu ne savais pas. Ah, et tes études? Laisse tomber. C'était juste une excuse que j'ai prise pour changer un peu d'air. En tout cas, c'est ta décision. Je ne veux pas seulement que tu te crées des ennuis ici au quartier. Je ne vais pas me créer des ennuis dans ce quartier. D'ailleurs, personne ne peut me dépasser ici. Je vais conquérir tout ce quartier. Et aussi, je viendrai te rendre visite de temps en temps, mon nom. Ah, c'est toi qui le dis. Bien, bonne chance alors. Et bonne route. Merci, tonton. Okay. Bye bye. Bye bye. Ton oncle t'a laissé partir aussi facilement. Mon oncle n'est pas si compliqué, tu le sais. Je vois. Claudie tient ça de lui. Elle est très gentille. Je constate qu'elle te manque vraiment. Énormément. Elle et moi, on passait toutes nos journées ensemble. On passait le temps à se raconter nos déboires. Je te comprends. C'est vrai que j'avais pas assez d'affinité avec ma cousine. Pourquoi? Vous avez un problème? Non, pas ça. On se dit bonjour, bonsoir, parfois comment tu vas. Et puis rien d'autre. Chacun vit sa vie de son côté. Je sais pas si tu vois un peu le style. Je comprends. C'est pareil avec mes cousins. Nous n'avons pas trop d'affinité. Nous ne sommes pas très confidentiels. La vie est vraiment bizarre. Les gens de même sang semblent être étrangers. Alors que les étrangers sont plus présents dans ta vie. Regarde Claudie et toi. Pourtant, moi, je suis sa cousine. C'est ça la vie. Parfois, une meilleure amie est même plus qu'une sœur de même sang. Bon, on en a assez parlé pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as prévu faire? Généralement, moi, je ne fais presque rien de mes journées. Waouh. Ta vie doit être ennuyeuse, hein? Je propose qu'on sorte faire un tour, que tu me fasses visiter le coin. Il n'y a rien de spécial dans ce quartier, c'est vraiment ennuyeux. S'il te plaît, il faut qu'on aille quand même. On va pas quand même passer toute cette journée dans cette chambre. D'accord, allons-y. Comme ça? Je veux pas quand même sortir comme ça sans faire une petite mise en beauté, Mylène, toi aussi. D'accord.
Prends ton temps. D'accord. Tu voyages là? Salut le père. J'espère que tu vas bien. Tu es subitement devenu poli. Eh oui, il faut être poli envers les étrangers, vu que plus rien ne nous lie. Tu as eu finalement ce que tu voulais. J'espère que ton fils est heureux. Oh, encore plus. T'inquiète de père, je vais lui trouver une femme digne de lui. C'est sa chance. J'espère ne plus jamais vous revoir, même en peinture. Si tu ne veux plus me revoir, déménage dans ce quartier. Ouais, le père. Allô? Oui. Non. Ah, non, attends. Oui. Non. D'accord. Et qui est? Mylène, c'est lui qui te parle comme ça. Comment tu peux laisser qu'un homme te parle comme ça? Il ressemble à quoi celui-là? En tout cas, je l'attends sur place. Je vais voir sa tête. Non, Noëlla. Pour aujourd'hui, s'il te plaît. Fais un tour, tu reviens le soir. Mais tu peux être une fille moulée. Comment est-ce que tu peux laisser qu'un homme te parle comme ça? Moi, jusqu'à ce que je meure, un homme ne peut pas me tenir dans sa paume de main. C'est une histoire de quoi? S'il te plaît, Noëlla. S'il te plaît, fais seulement ça pour aujourd'hui. Je vais mieux t'expliquer le soir. En tout cas, il va falloir que tu changes ton attitude, Mylène. Je vais partir pour aujourd'hui, mais il va falloir qu'on cause là-dessus. Je ne peux pas accepter qu'on te piétine. D'accord, merci beaucoup. Salut. Salut, jeune dame. S'il vous plaît, la serveuse, elle est là. Serveuse. Serveuse. Oui, mon client, je sais une bière. Oui, à cette jeune dame. Ah, c'est vous, madame. Ouais, c'est moi. Vraiment désolée, il n'y a pas toujours votre goût. Comment ça? C'est un bar à goût forcé ou quoi? Désolé, madame. Vous buvez souvent quoi? Je prends des jus de fruits naturels. Ou alors une boisson non alcoolisée si c'est possible. Va chercher, non? Mon client, je vais laisser mon bar pour une bière. Ah. Tiens, même si c'est un carton, tu prends. Je vais rester surveiller ton bar. Ok. Laissez-moi vous donner une chaise. Ok, j'arrive. Tu vas où avec le sac? Maman, tu penses que blaguer le conjoint qui t'a dit qu'elle veut partir de chez Seka? Et je ne t'avais dit de rester, non? Maman, moi je ne peux plus supporter les conditions. Et en plus, je compose dans quelques semaines. Et s'il échoue, il sera le premier à dire qu'il a jeté son argent par la fenêtre. Sandrine, tu es en train de chier sur ta propre route. Tu ne parviens pas de faire le moindre effort de tout ce qui te demande. Tu penses que c'est ici que tu vas trouver quoi, ma fille? Justement, maman, ici, il n'y a rien à faire. Ça m'arrange. Tu es trop paresseuse. Tu vas manger quoi ici?
Qui va te payer l'école? C'est la boutique-ci qui est toute vide là qui va te nourrir. Ma fille, je n'ai rien pour toi. Maman, moi, je vais me débrouiller. Ok, tu vas te débrouiller. Allez, dégage devant moi. Je vais me débrouiller. Tu auras faim jusqu'à tes dents vont te faire mal ici. Regarde-moi ça. Bonsoir, Noël. Bonsoir, Noël. Qu'est-ce qui se passe? Non. Tu es blessé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, j'ai juste cogné mon visage contre le mur. Non, Mylène. Je te connais un peu maintenant. Je sais que quelque chose ne va pas. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est mon petit ami qui m'a tapé. Quel salaud! Comment est-ce qu'il a pu te faire ça? Et pourquoi tu restes avec lui? Oui, là, c'est vraiment compliqué. C'est lui qui paye cette maison-ci. C'est lui qui m'achète tout ce que tu vois. Tout. Je suis vraiment désespérée. Désespérée? Comment est-ce que tu continues à vivre dans cette situation? C'est dangereux pour toi et même pour ta santé mentale. Qu'est-ce que je fais dans Noël? Je ne travaille pas. Je n'ai pas d'argent. Je suis coincée. Non, Mylène, tu n'es pas coincée. Nous allons trouver une solution. Je vais t'aider à trouver un travail, à payer la maison. Mais il va falloir que tu laisses ce gars. C'est dangereux pour toi et c'est même très dangereux. Noël, s'il te plaît seulement, laisse-moi gérer cette situation. Quelle situation? Quelqu'un te bat et tu me dis que tu vas gérer. Mylène, s'il te plaît, aie pitié de ta pauvre fille. En tout cas, tout ça est fini maintenant. Retiens que les choses ne seront plus jamais pareilles. Je vais t'aider à t'en tirer de là. Good evening to everyone. My name is Sandra. I'm from the troupe of Sikati Dionidor. I want you to always encourage us by commenting, liking, sharing our videos. It's more encouraging to have people on our page. We will continue to make you funds. We are so happy. We thank you all for the encouragement. We love you so much.